Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Heureux de vous retrouver après une semaine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Rabbi zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Amin. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce cours de 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, 11, 12 et 13, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va essayer de lire trois hadiths qui sont assez courts, en réalité, bien sûr, avec leurs sens qui sont tout aussi profonds. Comme on avait rappelé que une des facultés du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire il avait la capacité et donc la possibilité de rassembler en peu de mots beaucoup de sens. Et c'est ce qui faisait de lui donc un prophète aussi à part entière par rapport à cette qualité-là. Mais c'est une qualité, on va dire, euh, propre au prophète en général, mais particulièrement au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va voir cette spécificité sur ces hadiths qui vont suivre, Inch'Allah. Donc on va le dire au début. Il y a des sujets qui vont venir se compléter. Vous savez, il y a quelques semaines, on avait parlé justement des équivoques, c'est-à-dire des choses qui sont douteuses, etc. Donc là, on va revenir sur ce sujet-là en mettant un point en soulignant quelque chose, on va dire, de différent qu'il n'y avait pas dans le hadith du doute, on va dire, concernant le hadith qui commençait par al-halal bayyinun wal-haram bayyinun wa baynahuma mushtabihat, si vous vous souvenez bien. Donc le halal est clair, le haram est clair, il y a entre ces deux choses-là des choses qui sont sujets au doute. Donc le hadith numéro 11 aussi va nous faire ressouvenir de ce hadith-là. Donc on va d'abord lire le matn et puis ensuite, donc avec le sanad bien sûr, et ensuite essayer de parler dessus, Inch'Allah. عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. Donc là, il y a bien sûr des qualitatifs qui sont utilisés quand on parle eh bien du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, d'après Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est son protégé. Sabti Rasulillah, le protégé de, du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa rihanatihi, en réalité, ici, Sabti, ça veut dire le petit-fils, et le Rayhana, ça veut dire la bonne odeur en réalité. La bonne odeur. Rayhana, dans le sens ici, donc, ils ont préféré traduire par son protégé. Mais le mot Rayhan, en réalité, veut dire bonne odeur. Donc j'ai retenu cette parole du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, donc, قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. C'est-à-dire, laisse ce qui te plonge dans le doute pour ce qui ne t'y plonge pas. Donc, il y a en réalité la suite de ce hadith-là qui n'est pas mentionné ici, qui dit donc دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. Donc, délaisse ce qui va t'apporter du doute, délaisse-le, et car la véracité, la vérité, c'est apaisement, c'est un apaisement, et que le mensonge et tout ce qui va avec de près ou de loin avec le mensonge, eh bien, apporte le contraire de la sérénité, de la tranquillité, qui est donc le doute tout simplement, et le fait de vivre de façon, on va dire, eh bien, de façon ambiguë par rapport à des sentiments qui doivent être propres à un être humain qui doit être sain, tout simplement. وقال الترمذي رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي l'imam الترمذي rapporte حديث حسن صحيح. Donc ça c'est la terminologie de la science du hadith. Donc ce sera intéressant bien sûr de parler de tout ça, mais ça va sortir de notre contexte, on va dire, pour le, notre cours, on va dire, de préliminaire concernant la lecture de ces hadiths-là.
car l'imam Tirmizi, un- il utilise une linguistique qui lui est propre par rapport au sens du hadith. Normalement, les autres savants, les muhaddithun n'utilisent pas le Hassan ou Sahih. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Hassan plus Sahih? Ou est-ce que c'est un terme qui vaut les deux, etc. Donc, on va le grader où? Donc, il y a plein de questions qui se posent à propos de cette science du hadith-là. Donc, ça, c'était un petit détail que je voulais vous transmettre au passage, on va dire. Donc, on va revenir au matn, c'est-à-dire au corps, au texte du hadith qui est da' ma yaribuk. Qu'est-ce que c'est? Da', c'est le fait de laisser. Ma yaribuk, donc de tout ce qui va t'apporter du doute, ila ma la yaribuk, et de te diriger vers des choses qui ne sont pas issues du doute, donc vers des choses certaines. S'il y a un doute, eh bien, on le délaisse et on va se diriger vers tout ce qui est valeur sûre. Donc, on va essayer de vous apporter quelques informations à propos de ce hadith-là, du Sharh d'Ibn Rajab al-Hanbali, comme on le fait assez souvent. Donc là, il va nous parler dans le premier paragraphe, Ibn Rajab al-Hanbali, tout simplement de- que ce hadith, eh bien, constitue un fondement essentiel dans le chapitre qu'on appelle Al-Wara', ou bien aussi le Zuhd. On avait déjà parlé de ces deux termes-là. Le Zuhd, qu'est-ce que c'est? Et le Wara', ou bien je ne sais pas si j'en ai parlé, parce que j'en ai parlé quelque part d'autre. Donc récemment en plus. Donc le Zuhd, c'est l'ascèse, ou bien l'ascétisme aussi, qui va avec. Et donc Wara', c'est quoi? C'est la piété scrupuleuse. C'est pas la piété comme on peut le comprendre comme le taqwa, mais c'est un degré qui est plus haut, qui est la piété scrupuleuse. Donc en réalité, si je me rappelle bien aussi, l'imam Al-Ghazali parle aussi de cette, euh, de cette notion-là de wara' et puis de zuhd. Et il va distinguer quatre catégories de zuhd. Et donc le zuhd qui était le fait de délaisser les choses haram apparentes, c'est le premier degré. Le deuxième type de zuhd, d'ascèse et d'ascétisme, c'est le fait de délaisser les choses qui sont douteuses. Deuxième degré. Troisième degré, c'est celui qui va venir délaisser même les choses qui sont halal euh, euh, pour, euh, pour essayer de se restreindre, on va dire, au niveau des bienfaits, etc. Donc, troisième degré. Et le quatrième degré, c'est celui qui délaisse vraiment tout et qui met au centre de sa vie tout le temps, à chaque instant, Allah Jalla fi'ala. Et donc, il nous parle de ça, l'imam Razali. Il va faire, donc, même dans le zuhd, on dit zuhd, l'ascétisme, il y a aussi des degrés, tout simplement, de l'ascétisme. Et Ibn Rajab al-Hanbali, ici, va euh, faire une petite parenthèse hein, concernant les termes de ilm suluk ou ilm tasawwuf. Il dit ce n'est pas ça. Le zuhd et le wara', eh bien, il dit ça ne convient pas d'utiliser les termes comme le font certains courants qui parlent justement de ilm suluk, c'est-à-dire science du cheminement, ou bien ilm tasawwuf, science du soufisme, ou bien encore des autres expressions, on va dire, similaires qu'on a l'habitude d'utiliser, comme c'est le suluk, etc. Tu vois. Donc, ce n'est pas des choses qui sont mauvaises en soi, bien sûr, mais donc, Ibn Rajab al-Hanbali va faire la distinction, on va dire, de ne pas racoler directement ces deux termes-là, car se tenir loin et s'écarter des choses douteuses, eh bien, qu'on le veuille ou non, en fait, eh bien, ça fait partie du wara et du zuhd, du scrupule, de la piété scrupuleuse, et puis de l'ascétisme. Donc, qu'est-ce que c'était, si on devait dire quelques mots sur l'ascétisme, ou bien l'ascète, c'est un état d'esprit et un mode de vie qui vise la perfection au niveau moral, éthique. Même si on n'est pas capable de l'atteindre, eh bien, c'est de cheminer du mieux qu'on peut. Donc, en général, l'ascétisme, elle est utilisée dans les trois religions monothéistes, ça c'est clair, mais en dehors de ces religions-là aussi, que ce soit au niveau même parfois philosophique, mais aussi d'autres religions, on va dire, qui ont une source humaine, donc qui ne sont pas sacrées, entre guillemets, comme le bouddhisme, etc., vont venir utiliser cette disposition en fait humaine qui est donc l'ascétisme, la concentration, la méditation, etc. Donc, et de se priver de certaines choses. Hein, se priver de certaines choses, comme on peut le voir.
les, lorsqu'on on étudie un peu, on voit les maîtres bouddhistes, on va dire, eh bien, on voit qu'ils ne mangent pas beaucoup, ils font beaucoup de jeûnes, etc. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, des, euh, on va dire, des comportements qui sont inhabituels, eh bien, ressurgissent. Comme le fait de, voilà, de marcher sur le feu ou bien voilà, faire des choses un peu surnaturelles. Donc, il y a bien sûr un sujet très profond là-dessus, hein. Donc, la faim, qu'est-ce que ça apporte la faim, etc. Donc, le jeûne, etc. Donc, même les traditions ancestrales, on va dire, asiatiques, savent vraiment les bienfaits de tout ça et de tous les apports qu'il y a. Mais bien sûr, ça n'a pas, ce n'est pas le but de l'islam, même si donc il y a toujours cette connaissance, on va dire, universelle du bien du jeûne, par exemple. Donc, ils vont utiliser ça pour progresser dans leur ascétisme. Donc, c'est vraiment un petit détail que je vais donner concernant l'ascétisme. C'est juste un exemple, tout simplement, parmi d'autres. Donc, il ne faut pas mélanger les deux sujets, dit Cheikh Ibn Rajab al-Hanbali, mais bien sûr, par extension, eh bien, les gens qui sont issus de ces courants de tasawwuf, etc., et on vont utiliser ces hadiths-là pour venir euh, eh bien, adosser leur pensée à ce type de récit et de riwayat. Ce qui n'est pas mauvais en soi, bien sûr, car il y a un fondement en fait dans leur pensée, et c'est ça qui est important. Si on a un fondement, on peut continuer, on peut dialoguer, on peut construire quelque chose. Mais si on invente, et si on va s'adosser sur quelque chose qu'on a mal interprété, eh bien là, ça commence à devenir problématique. Et donc, ça va finir, euh, ça va nous rendre quelque chose qui ne correspondra pas à l'image de l'islam. Donc, il y a tasawwuf, il y a tasawwuf. Donc, il faut faire la, la part des deux choses, en tout cas. Donc, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le zuhd et le wara, qu'il y avait donc à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui-même qui va inciter les gens à vivre de cette façon-là. Euh, de temps à autre, bien sûr, ce n'est pas de façon continuelle. Mais comme par exemple, là, depuis quelques jours, nous sommes rentrés, notamment dans le mois de Rajab, eh bien, c'est le moment où on doit, eh bien, le plus commencer à se restreindre, à se limiter de certaines choses pour pouvoir se préparer, eh bien, moralement, spirituellement, au mois du Ramadan. Donc, ce que j'ai expliqué un peu hier soir avec les jeunes, c'est que on a beau vouloir eh bien, s'adapter, se mettre dans le bain, hein, eh bien, c'est le problème, la problématique du monde moderne qui va venir empêcher cet effort-là. Parce que si toi, au niveau de ta foi, de tes croyances, de tes principes, eh bien, tu as des choses à faire, c'est personnel, mais sauf que le monde du travail, le monde moderne à une vitesse à laquelle elle avance aujourd'hui, ne te donne pas cette possibilité-là, ne te donne pas cette possibilité-là, ne te donne pas cette facilité, en tout cas, de te reconcentrer sur ce que tu dois faire. Donc, il y a ici comme un dilemme, tout simplement, un réel dilemme euh, qui se pose devant nous. Car nous, en tant que musulmans, on se dit, spécifiquement au mois du Ramadan, on voudrait tous voilà, se concentrer que sur la religion, mais sauf que on a des responsabilités comme travailler, comme voilà, on a du mal parfois à faire le fin de mois, etc. Donc ça, ce sont des problématiques réelles de la vie que l'on vit. Donc il est important, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que on n'est pas dans un pays musulman. Et combien de pays musulmans peuvent faciliter ces temps-ci? Donc ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser en réalité. Euh, donc, dans un pays musulman, à la base, quand c'est le mois du Ramadan, eh bien, ceux qui donnent du travail, c'est-à-dire les chefs, etc., que ce soit en entreprise ou bien dans n'importe quel travail, eh bien, on doit être un peu plus, eh bien, on doit faciliter ceux qui travaillent pour justement qu'ils aient une meilleure concentration pour leur adoration, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout délaisser le travail et puis se concentrer spécifiquement à la religion, et, ou plutôt à l'adoration. Mais en tout cas, il faut faciliter les voies qui y mènent, surtout dans ce mois-ci. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, donc on va donner deux exemples hein, ici.
qui vont venir essayer je vais vous faire comprendre mon raisonnement avec ces deux exemples-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti faire une expédition auquel lui-même euh, il a participé pendant le mois du Ramadan. Le premier mois, la première fois où le Ramadan a été rendu obligatoire, eh bien, c'était déjà la guerre. Donc la première guerre, la première bataille des musulmans a été faite lorsque les compagnons étaient en état de jeûne. Donc il y a le chemin, il y a la chaleur du désert, il y a la difficulté de la guerre, etc. Donc malgré ces difficultés-là, en plein milieu du mois de Ramadan, eh bien, c'était le 17, il me semble, eh bien, ils sont partis faire la guerre. Le Ramadan ne les a pas empêchés de dire non, on fait le Ramadan, on verra ça dans le mois de Shawwal. Non, ça c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il venait diviser le mois du Ramadan en trois parties. Donc la première partie, les 10 premiers jours, de 10 à 20 et de 20 à 30. Et au fur et à mesure de ces compartiments-là, il va venir augmenter son adoration. Et il va garder les 10 derniers jours pour vraiment se concentrer à 100% dans l'adoration, d'où notamment la sunna muakkada de al-i'tikaf. Qu'est-ce que c'était i'tikaf? C'est le fait de se eh bien là, actuellement, je suis dans une mosquée, c'est le fait de rester 10 jours, euh, toute la journée, toute la nuit, dans la mosquée, en état d'adoration, et de dormir le, le moins possible, en tout cas, pour pouvoir donc profiter au maximum de ces jours-là. Donc, on voit, il y a deux choses. Donc, ça dépend des circonstances, tout simplement. Donc, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les années où il y avait, donc c'était peut-être vers la fin de sa vie, eh bien, il avait la possibilité de rester dans la mosquée et de s'adonner à l'adoration. Mais s'il fallait sortir de la mosquée et pour le bien de la communauté, donc il l'aurait fait. Donc il y a deux poids ici, donc il faut bien mesurer ces deux choses-là et essayer d'œuvrer dans ce sens-là. Le problème, c'est que nous, on est toujours concentré à essayer en même temps de gagner à la dunya, de rester stable ici, donc économiquement, on a tous tout le monde peut avoir des difficultés, ensuite moralement, au niveau familial, etc. Donc c'est un peu difficile de faire stagner tout ça dans un même ordre. Donc c'est un peu un jeu du jongleur, hein. Le musulman, il doit vraiment essayer de jongler entre toutes ces choses-là et rester le plus neutre possible, ou en tout cas, le plus net possible, en tout cas. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc, on revient maintenant au texte initial, parce que si je commence à m'emporter, on va encore passer sur un autre domaine, et ce sera dommage pour nous, Inch'Allah. Donc, ici, ce hadith, il dit c'est un principe fondamental parmi les fondements de cette science. De quelle science on parle? Zuhd et et du wara, donc cette piété qui est scrupuleuse. On avait déjà parlé de la piété, si vous vous souvenez, dans nos premiers cours, il me semble. Et il rapporte une phrase, et deux phrases. Une phrase de Al-Hafiz ibn Rajab, Afwan, Al-Hassan ibn Abi Sinan, donc ici, et il dit, قال ما شيء أهون من الورع. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus facile que le wara. C'est-à-dire le fait, tark dunya, yani, le fait de délaisser la dunya. Il y a rien de plus facile que ça. إذا رابك شيء فدعه. Si quelque chose te met dans le doute, abandonne-le. En réalité, quand tu regardes comme ça, il n'y a rien de plus facile comme chose que de délaisser les choses douteuses, comme le dit Hassan ibn Abi Sinan, rahmetullahi alayh. Donc, c'était aussi un grand ascète de l'époque, donc des comme on l'appelle, les plus prédécesseurs. Donc, il n'y a rien de plus facile que le wara'. Si quelque chose te met dans le doute, abandonne-le. Ensuite, eh bien, Rajab al-Hanbali va venir commenter cette phrase de Hassan ibn Abi Sinan en disant cela est certes facile pour quelqu'un comme Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit. Hein, cela est quelque chose de facile pour lui, rahimahullah. ولكن قد قال الفضيل ابن عياض. Et il rapporte une autre phrase de Al-Fadl ibn Iyad, ou bien Al-Fudayl ibn Iyaz, il dit يزعم الناس أن الورع شديد. Les gens prétendent que, ou bien, oui, on peut dire prétendre que le wara' est difficile, شديد, difficile, quelque chose de difficile. وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
Il dit, donc les gens pensent que le wara est quelque chose de difficile, mais le commandeur des croyants, Ali, l'a résumé dans sa parole, abandonne ce qui te met dans le doute pour ce qui te n'y- pour ce qui t'y met pas. Donc il a rapporté tout simplement la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. فالمسلم إذا اشتهيت عليه الأمور. Alors, il dit donc, lorsque les choses deviennent ambiguës pour le musulman, et واختلط واختلطت واختلطت عليه ال- الأوراق ولم est-ce que comment on va lire ici الأوراق ça se peut qu'on peut le lire d'une autre façon, mais en tout cas le sens ici donc que lorsque les choses deviennent ambiguës pour le musulman, que les situations se confondent et qu'ils ne parviennent pas à se discerner, لم يتميز له حكم المسألة qui ne parvient pas à discerner clairement la réponse à une question, eh bien, فإنه يأخذ بالاحتياط ولا يغامر بدينه ولا يجازف فيه. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il adopte, il adopte alors une attitude de prudence. Attitude de prudence, c'est important ici, sans s'y engager ni s'y aventurer, car cela n'apporte aucune tranquillité intérieure aux croyants. Euh, et à la fin, donc, sauf lorsqu'il évite les zones de doute, tout simplement. Donc il continue ensuite en disant, lorsqu'il abandonne ce qui est source de soupçon, de suspicion, de doute tout simplement, eh bien, naturellement, son âme eh bien, s'apaise. Il se libère de quoi? De l'angoisse, de l'agitation, du trouble et aussi de l'hésitation. Le doute, vraiment, il y a pas mal de choses qui vont venir faire ressurgir la psychologie humaine, hein. Alors que si on est dans les choses, dans la certitude, eh bien, à chaque fois, on a l'esprit tranquille, que ce soit même dans la foi et aussi dans des choses quotidiennes que l'on peut faire. Donc, s'il persiste, au contraire, dans ces affaires ambiguës, eh bien, un bel exemple ici, il reste prisonnier de l'inquiétude intérieure et s'expose tout simplement à différentes formes de doute. Euh, ensuite, il va le dernier paragraphe de même. وكذلك أن هذه المنزلة ينالها. Donc ce degré est la station des gens أهل الصدق في الاستقامة وطاعة الله تبارك وتعالى. Donc il va dire c'est ce degré est la station des gens de la sincérité. Sidq, أهل الصدق, des gens de la sincérité, de la véracité, et dans la droiture et l'obéissance à Allah. Ta'atullah. Ta'atullah, c'est l'obéissance à Allah, qu'il soit exalté. Donc cela relève d'un type de lutte spirituelle, il dit. Al-Mujahada. On a déjà parlé de ce terme-là, Mujahada, déjà au hadith numéro 2 normalement, lorsque on avait parlé de le hadith de Jibril, tout simplement. Donc cela relève, il dit, d'un type de lutte spirituelle, car abandonner une chose pour Allah est une forme de combat intérieur, et il arrive que l'âme y éprouve une résistance. C'est pourquoi cette attitude nécessite une forme particulière de mujahada. Hein. يحتاج هذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. C'est pourquoi cette attitude nécessite une forme particulière de mujahada. Voilà pour ce hadith-là. J'espère qu'on a fait le tour. Donc il y a d'autres choses, bien sûr, que l'imam Ibn Rajab va nous parler ici. Mais on a fait le tour. Maintenant, on peut passer eh bien, à l'autre hadith. Encore une fois, très court, très concis, mais qui nous va nous dire beaucoup de choses, Inch'Allah. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Est-ce que vous suivez toujours? Vous êtes présent? Les présentes? Alhamdulillah. On continue. Allez, plus que moins de 15 minutes, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Awsini, Awsini, donc conseille-moi, donne-moi le bon conseil. Bana güzel tavsiyelerde bulun. Il lui dit, قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. Et l'homme réitéra sa demande, sa demande de bon conseil à plusieurs reprises, miraran. Et le prophète
lui répéta à chaque fois, la tardab, la tardab, la tardab. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Un hadith, encore une fois, très important ici. On avait déjà évoqué une des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam. On avait dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par sa personnalité et de par sa fonction, était quelqu'un qui était déjà à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire, il connaissait tout le monde. Donc, il connaissait ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Il connaissait donc ses compagnons, proches ou bien lointains. Il connaissait donc les différentes tribus. Donc, c'était quelqu'un de très sociable, le prophète, alayhi salatu wassalam, et il vivait avec ses compagnons, tout simplement. Et donc, il connaissait tout simplement leurs vices. Il connaissait aussi leurs points forts. Donc, chaque personnalité, donc comme moi, comme vous, on a des points forts et on a des points faibles, tout simplement, c'est normal. Donc, on se doit de fortifier nos points forts et de essayer de euh, remettre dans l'ordre, en tout cas, nos points faibles. En tout cas, essayer de les, de les on va dire, de les ancrer encore plus et le fait de les effacer au maximum, on va dire. Donc ici, il y a une personne, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que cette personne qui demande conseil du prophète est une personne qui se met facilement en colère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, la tarda, tout simplement, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Quelque chose de très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est un prophète, sa parole a un effet, et lorsque le prophète prononce ces paroles-là, même si la personne en elle-même, eh bien, elle sait que la colère est quelque chose de nocif, hein, elle se consume de l'intérieur déjà. Ensuite, elle fait du tort et elle met du désordre à son entourage. Donc déjà, une personne en colère sait déjà plus ou moins les choses qui sont problématiques par rapport à cette caractéristique qui n'est pas bonne. Donc le prophète sallallahu va dire simplement la tarda. Et on va rapporter une phrase, ou plutôt, on va dire une anecdote, hein. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, etc. Mais c'est beaucoup relaté concernant eh bien, la sincérité et puis l'effet de la parole sur les gens. Elle est attribuée parfois à Ibn Hanifa, parfois à d'autres savants, etc. Mais une maman vient avec son enfant et lui dit à Ibn Hanifa, donc, ou à un autre savant, ce n'est pas très important ici le nom du savant, mais il lui dit, eh bien, mon enfant euh, ne doit pas manger de la viande, ou bien un truc dans le genre, on va dire. Et lui, il lui dit, Abu Hanifa, il lui dit pas, enfin, il attend une méthode, etc., de pourquoi il doit pas manger, pour qu'il lui explique, etc., s'il en mange trop, ça peut avoir des problèmes, etc. Donc, et lui, il dit, on revient dans une semaine, dans 2 semaines, dans 40 jours. Donc, rien n'y fait, la femme repart, bredouille, elle revient après la durée demandée par le savant en question. La même question se réitère, conseille mon fils pour qu'il délaisse le fait de manger de la viande, etc. Parce qu'à chaque fois, il devient malade. Et lui, le savant lui dit, mon fils ne mange plus de la viande. C'est tout. Il lui dit que ça et ensuite, tu peux partir. Donc la femme, elle est vraiment choquée. Mais sauf que le fils en question, eh bien, ne consomme plus de la viande. Pourquoi? Donc, il va demander la question, pourquoi tu n'as pas dit cette phrase lorsque je suis venu la première fois? Il a dit, oh ma sœur, lorsque tu étais venue ce jour-là me demander ça, moi-même j'avais mangé de la viande ce jour-là. Donc je ne pouvais pas dire délaisse la viande, alors que moi-même j'en ai mangé. Donc il fallait passer, que un certain temps passe pour que je puisse m'adapter à cette situation-là, pour que ma parole ait un effet. Donc j'ai délaissé moi-même la viande. Et ensuite je lui ai dit délaisse la viande. Et donc c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est là tardable, eh bien ne te mets pas en colère. Et iznillah, cette personne-là, elle se calme directement. Ne va pas se mettre en colère directement. Wallahu a'lam. Donc ça, c'était un premier point. Effectivement, notre sœur Émile. Donc c'est une belle histoire. C'est une anecdote en réalité pour nous montrer voilà, l'importance de d'abord mettre en pratique nous-mêmes. Donc en tant que, voilà, surtout moi qui est en train d'essayer de vous transmettre certaines choses de la religion, c'est très compliqué. Donc devant peut-être une caméra, devant les gens parler, ça peut être peut-être plus ou moins simple, mais en réalité, il y a un fardeau qui est vraiment très lourd en tout cas. C'est quelque chose de très compliqué parce qu'on rentre toujours dans cette démarche-là de est-ce que moi déjà je le fais assez bien pour pouvoir le dire aux gens? Parce qu'on est toujours confronté à la parole d'Allah
qui dit, à propos des Juifs, certes, mais qui a un message clair pour nous. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. C'est-à-dire, conseillez-vous, ordonnez-vous le bien aux gens, alors que vous-même vous le délaissez, alors même que vous lisez le livre, c'est-à-dire, vous savez les connaissances, vous savez ce qui est bien, ce qui est mal, et vous ne le faites pas. Donc c'est vraiment un verset qui doit nous donner des frissons en réalité. Ce genre de verset doit nous recadrer en tout cas. Donc voilà la caractéristique une des caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait parfaitement sa communauté. Un autre vient, quel est le meilleur islam? Il dit, donc c'est le fait de prendre soin de ta maman à trois reprises. Quel est le meilleur islam? Toi, c'est le fait de faire, de, de combattre dans le sentier d'Allah. Donc, il va vraiment donner des réponses par rapport à ses interlocuteurs. Donc, on passe maintenant au hadith. Je crois que j'ai sauté. Je me suis trompé de hadith en réalité. Là. Normalement, je vais passer au 13. Et je suis passé au 16. Bon, c'est pas grave. On revient au 13. Et on termine avec ça, Inch'Allah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'après Abu Hamza Anas ibn Malik al-Lagri, Khadim, ça veut dire le serviteur. Khadim Rasulillah, le serviteur du messager d'Allah, rapporte que le prophète wassalam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Un hadith qui est très connu. Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère. Attends, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Bon, là, c'est une phrase un peu compliquée. Moi, je vais le traduire en mes mots. Aucun d'entre vous ne sera pleinement croyant tant que les choses qu'il aime pour lui ne l'aimera pas aussi pour son frère. Donc voilà, on va dire approximativement le sens du hadith. Donc, ce qu'on veut pour nous, on doit le vouloir pour notre frère, pour notre sœur, on doit le vouloir pour notre prochain. C'est l'amour du prochain, tout simplement, ici. C'est l'amour du prochain. Donc, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc, muttafaqun alayh, ces deux hadiths, c'est le seul hadith, il est rapporté par ces deux savants, Bukhari et Muslim. Et donc, il nous dit, le mot la yu'minu ahadukum, il doit nous faire peur. Un jour, donc on n'avait jamais, on avait tellement l'habitude en fait de comprendre ces hadiths-là qui commencent par la yu'minu, c'est-à-dire ne sera pas considéré comme croyant. Littéralement, c'est ça. Ne sera pas croyant. Hatta yuhibba, tant que, eh bien, vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Sauf que nous, à chaque fois, on met une petite parenthèse, c'est-à-dire, comme j'ai traduit tout à l'heure, vous ne serez pas croyant pleinement. Là, il n'y a pas le mot pleinement qui dit. La yu'minu, c'est vous ne serez pas croyant, tout simplement. C'est fini. Et là, un jour, un de nos professeurs avait dit, imaginez de, de prendre à la lettre ce hadith-là, ou bien un autre hadith qui commence avec le terme la yu'minu, vous ne serez pas considéré comme croyant, au lieu de mettre pleinement, parce que nous, voilà, on va pleinement, ça veut dire qu'il y a un défaut dans la foi. Ça, c'est autre chose. Et le fait de dire que carrément, tu ne sais pas musulman, c'est vraiment quelque chose de très, très grave. Et donc, là, on voit l'importance, en fait, que veut donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'amour du prochain. Car donc c'est un risque de sortir de la foi, tout simplement. Et donc, mais par rapport au credo musulman, bien sûr, c'est pas une cause qui va nous faire réellement sortir de l'islam. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute le mot pleinement. C'est-à-dire, il y a un manque dans la foi. Il y a on va dire, une foi qui n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'on dit, donc, aucun d'entre vous ne sera pleinement croyant tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Donc, c'est un hadith, encore une fois, une des bases, un des socles, encore une fois, qui va former la mentalité d'un croyant, tout simplement. Donc, on a fait trois hadiths. On va s'arrêter sur ce point-là. Je te dis, Inch'Allah, à bientôt, à la semaine prochaine. Je vous remercie. Et puis, wassalamu alaikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Masa'ul khair, bonne soirée à tous et à toutes. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup.